Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir la purification d'un jeu de cartes et pourquoi purifier un jeu de cartes. Donc quand je parle de purification au niveau des jeux de cartes, ce sont donc des jeux de cartes de divination qui servent à faire la voyance, d'accord? Ou encore des jeux de cartes qu'on qualifiera de cartes messages ou encore cartes conseils. C'est deux catégories de jeux qui sont complètement différentes. Je prends un exemple, le jeu de l'archange Michael. Le jeu de l'archange Michael que j'ai ici avec moi, d'accord? Ce n'est pas un jeu de divination, c'est un jeu de cartes message. Dans le sens où, dès qu'on demande un message, d'accord, on en a un. Ok? Parce qu'il y a un conseil qui est donné par l'archange Michael, donc c'est pas un jeu qui permettra d'aller dans une séance de voyance et surtout dans le détail. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu qui permettra d'avoir un conseil, par exemple, pour la journée. Donc ça, les jeux qui sont reliés aux archanges, qui sont reliés aux messages d'amour, aux messages positifs, ou aussi aux messages vibratoires, on qualifiera ces jeux-là de cartes conseils, puisqu'ils permettront d'avoir un conseil pour notre journée, et d'avoir un conseil aussi par rapport à l'attitude à adopter. Maintenant, pour les personnes qui aiment les jeux de divination, comme moi, j'aime bien les deux, aussi bien les jeux de cartes conseils que les jeux de divination qui permettent d'aller dans des prédictions de voyance vraiment très hautes et très en profondeur surtout, eh bien voilà. Si ce sont des jeux de voyance qui sont touchés par la clientèle, parce que en fait quand on fait une guidance en privé, en présentiel, forcément le client touche nos cartes, d'accord? Et donc l'empreinte énergétique du client s'installe dans nos cartes, puisqu'il les a touchées. Et donc, c'est en ce sens que le jeu de cartes avec lequel vous allez travailler devra être purifié avant la séance, d'accord, et après la séance, pour ne garder aucune empreinte énergétique, que ce soit par rapport à vous, d'accord, ou par rapport aussi au client. Donc, on purifie un jeu de cartes avec de l'encens. Donc, si on veut de la protection dans le jeu de cartes, si on veut de la protection, on purifiera avec du sang de dragon, d'accord, de la sauge blanche. On purifiera également avec du palo santo ou tout autre encens de purification et de protection. Maintenant, si on veut plus insuffler de l'amour dans le jeu de cartes, on va purifier avec, par exemple, de l'encens de rose, d'accord, de l'encens de rose, l'encens de Marie qui défait les nœuds. Mais tous les encens qui vont contribuer en fait à l'amour et à l'apaisement et aussi à la bonne énergie dans le jeu. Donc après, la purification à l'encens par rapport à vos jeux de cartes, d'accord, ça dépend aussi de ce que vous voulez insuffler à votre jeu de cartes, donc l'intention principale avec lequel vous le purifiez, d'accord. Personnellement, moi j'aime bien purifier mes jeux de cartes à l'encens de dragon ou alors avec la flamme violette, ok. Donc l'encens que vous allez choisir pour purifier votre jeu de cartes, ça va dépendre de l'intention qu'on veut mettre dedans en principal. Voilà. Et puis le fait que le jeu de cartes soit purifié à l'encens, ça permet aussi qu'aucune énergie négative, que ce soit par rapport à vous ou votre client, ne se colle. C'est-à-dire que le jeu reste neutre, d'accord, sans aucune énergie négative. Et du coup, au niveau des prédictions, eh bien, il n'est pas pollué, il n'est pas embourbé par des énergies diverses qui sont collées sur lui en fait. Et c'est en ce sens-là que la purification d'un jeu de cartes, d'accord, sert. C'est-à-dire que la purification sert aussi à ne pas coller d'énergie négative sur lui, mais aussi à le consacrer à votre énergie à vous. C'est-à-dire que la purification permet à votre jeu de cartes de vraiment se connecter à votre énergie à vous en tant que médium. C'est-à-dire qu'une fois que la purification est faite, votre jeu est donc connecté à vous et uniquement à votre énergie à vous, d'accord? Et en ce sens, eh bien, comme j'expliquais, le jeu reste neutre parce qu'il est uniquement consacré avec votre énergie à vous et il ne pourra pas répondre à une autre personne finalement que vous, d'accord? Après, les jeux de cartes, c'est un peu comme les pendules en fait. Ça vous appartient à vous. Il n'est donc pas possible de le prêter à d'autres personnes que vous, ok? Sauf si on en veut plus. D'accord? Si c'est un jeu qu'on souhaite vendre parce qu'on souhaite s'en débarrasser, d'accord? La personne qui va recevoir le jeu en cadeau
devra à son tour également le purifier, d'accord? Pour le consacrer à son énergie à elle. Parce que chaque énergie des personnes est propre en fait. Chaque énergie diffère d'une personne à une autre, d'accord? Voilà, donc même s'il y a un jeu qu'on donne à quelqu'un parce qu'on n'en veut plus, la personne devra également le purifier à son tour. D'accord? Pour pouvoir connecter son jeu à son énergie. Et pouvoir décoller aussi toutes les énergies négatives absorbées par l'ancien propriétaire. Voilà. Euh, Maintenant, s'il y a des jeux de voyance, de voyance, oui, qu'on a, mais dont on ne sort pas les jeux, parce que des fois, il y a des gens qui ont une valeur sentimentale pour les jeux, d'accord, qui les aiment très très fort et qui n'osent pas les sortir du bureau, qui n'osent pas les sortir de leur tiroir parce que ce sont des jeux qui sont parfois très rares et du coup, bah, le thérapeute préfère en fait garder ces jeux pour lui et ne pas prendre de risques qu'il soit touché par des personnes extérieures ou par des consultants. Donc maintenant, si le jeu n'est pas forcément sorti du tiroir et n'est pas forcément touché par un autre consultant que vous, d'accord, la purification, elle n'est pas forcément nécessaire, d'accord, ou en tout cas, elle est moins fréquente qu'un jeu qui va être touché par les personnes extérieures. Voilà, donc, si c'est des jeux de collection qu'on sort quasiment jamais, à part pour nous, la purification, elle n'est pas forcément tout le temps nécessaire en fait. Sauf si c'est un jeu qui a pris la poussière et qu'on souhaite se resservir plus tard. D'accord, là, quand même, il faudra quand même le purifier pour quand même le décharger et puis remettre des énergies positives dedans, en fait. Et permettre aussi au jeu qui vous répondent correctement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, également pour les personnes qui ont plusieurs jeux, pour les personnes qui en ont plusieurs de jeux, il y a des périodes où on va utiliser plus un jeu qu'un autre. Pourquoi? Parce que parfois, selon les périodes dans lesquelles on se trouve, eh bien, certains jeux vont nous parler, d'accord, et vont résonner avec nous, et d'autres, ben, on n'arrivera plus à voir dedans, on n'arrivera plus à les lire, on n'arrivera plus à s'en servir, et c'est parce que, en fait, notre énergie vibratoire, elle change, d'accord, elle s'adapte à la période actuelle, d'accord, et c'est pour ça que on dit que parfois, ben, certains jeux, on les met de côté parce qu'on n'arrive plus à on n'arrive plus à lire dedans, et parce qu'on se sent en déconnexion avec ce jeu par rapport à la période qu'on est en train de vivre. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Alors, on change de jeu, d'accord? On en utilise un autre, ok? Et on le laisse de côté le temps que le jeu nous appelle. C'est-à-dire que quand on n'arrive plus à se servir d'un jeu, d'accord? C'est parce que le jeu ben, ne correspond plus à la période actuelle qu'on est en train de vivre, ou aussi ne correspond plus à notre troisième œil, parce que des fois le troisième œil, plus l'année passe, plus on évolue, d'accord, et plus ben, le troisième œil s'ouvre et il s'élargit, et parfois le troisième œil monte en énergie vibratoire. C'est ce qui explique que dans certains jeux, on a l'impression de ne plus lire dedans, parce que ben, peut-être que d'autres jeux sont plus pointilleux, ils vont plus en détail en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi mon jeu préféré c'est l'Oracle des Miroirs, parce que c'est un jeu avec lequel j'arrive à aller très très loin dans les prédictions et j'arrive à avoir des détails par rapport aux prédictions, tu vois, à dater, à avoir des détails dans les mois, dans les périodes. Bon après moi je lis un petit peu tous les jeux, mais il y en a certains que je lis moins bien que d'autres, d'accord? Donc après quand c'est comme ça, je complète avec d'autres jeux pour avoir plus de détails encore dans les prédictions. Voilà. Également aussi, donc quand on n'arrive pas à lire dans un jeu, c'est qu'il ne nous correspond plus pour l'instant, donc on le met de côté, d'accord? Et on se concentre, donc on ferme les yeux, d'accord? Et on attend de voir s'il y a un jeu qui nous appelle. Un jeu qui nous attire et qui nous appelle. Et s'il y a un autre jeu qui vous attire et qui vous appelle, c'est que ce jeu-là veut travailler avec vous durant la période que vous êtes en train de traverser. D'accord? Donc vous l'utilisez pendant un temps. Donc ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, un an. Ok? Et après pareil, si on n'arrive plus à lire dans ce jeu, hop, on le met de côté, on en choisit un autre. Ok? Euh, voilà. Et puis bien sûr, avant de l'utiliser, on le purifie. Hein. Ça c'est comme ça pour chaque
jeu. Également, ce qui est bien à faire aussi après la purification d'un jeu et la consécration d'un jeu, c'est de le mettre comme ça, contre le plexus, d'accord? On ferme les yeux et on attend que le jeu chauffe dans nos mains et au niveau du plexus. Et quand le jeu aura chauffé au niveau des mains et du plexus, c'est qu'il aura pris les énergies de notre corps et nos énergies à nous en tant que propriétaire. Il est donc consacré aussi à notre énergie. C'est une consécration un peu plus douce que la fumigation, par exemple, tu vois. Voilà. Et puis, également aussi, on peut lire avec plusieurs jeux. C'est-à-dire que parfois, moi, je fais l'oracle des miroirs. Et par rapport aux prédictions que je vais avoir dans l'oracle des miroirs, je peux compléter avec un autre jeu différent qui va confirmer la prédiction et aller plus en détail. Ça permet au client d'avoir déjà une confiance en moi et aussi d'avoir une prédiction qui soit claire, nette, précise ou précise. Naturellement, après les prédictions, il faut attendre que ça arrive, hein, parce que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Souvent, on donne à peu près 6 mois à 1 an avant que les prédictions arrivent et 2 ans pour les prédictions les plus longues. Donc, c'est-à-dire que quand on fait une guidance avec moi, d'accord, quand on fait une guidance avec moi, ça dure de maintenant, donc du temps où on fait la guidance, jusqu'à 2 ans plus tard, avant la réalisation totale des événements. D'accord? Et s'il y a des événements qui ne se réalisent pas encore ou qui n'ont pas encore été réalisés, eh bien c'est parce que vous n'êtes pas prêt à les recevoir, d'accord? Ou aussi qu'au niveau du timing divin, eh ben, il est trop tôt pour que l'événement se réalise. Je sais, c'est long, il faut attendre, mais c'est comme ça pour tout le monde, même pour moi. Voilà, même si moi aussi, j'aimerais que certains événements vont un peu plus vite que d'autres, ben, il faut attendre, et le timing divin, il est là pour tout le monde, et malheureusement, des fois, ben, on est obligé d'attendre un petit peu plus longtemps que ce qu'on aurait espéré, mais c'est en fait complètement normal. Euh, donc voilà pour les jeux de cartes. Après, pareil, pour des jeux que vous avez reçus en héritage, par exemple, je sais pas moi, un jeu que vous avez reçu de votre grand-mère, votre mère, votre papy, votre père, etc. Là, pareil, il faudra le purifier parce que, en fait, le jeu a aussi absorbé des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire que le jeu a absorbé des mémoires au niveau de la famille, il y a plusieurs mémoires transgénérationnelles, donc reliées à la famille, et donc il faudra faire une grande purification pour pouvoir le purifier de toutes les énergies négatives qu'il a accumulées depuis des années, des années et des années. Donc pour des jeux qui ont été reçus en héritage au niveau de la famille, je conseille plutôt une purification, par exemple au pontifical, parce que c'est vraiment un ensemble de dégagement et il permettra de dégager en fait toutes les vieilles mémoires du jeu et permettre aussi à la personne qui l'a reçu en héritage de pouvoir finalement s'en servir après. Ok. Pareil, quand on fait ça au niveau d'un jeu, c'est pour réactiver des énergies. Parce que parfois, quand le jeu n'a pas été touché ni utilisé depuis un certain temps, les énergies ont du mal à se réactiver. Et du coup, le fait de faire ça, ça va réactiver un petit peu toutes les énergies du jeu. Donc voilà, en fait, ça réactive un petit peu votre jeu. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au jeu de cartes? Donc après, les méthodes de tirage, c'est à vous de les adapter. D'accord? Alors si on est débutant, on fait un 3 cartes. Si on est expérimenté, on fait un 5 cartes. Et si on est vraiment très haut dans les cartes et qu'on a l'habitude, donc on est donc un cartomancien, ou un médium ou voyant confirmé, eh bien on peut faire un 6, 9 ou 10 cartes. Ok? Alors, également aussi, au niveau des personnes qui font les cartes, il existe des voyants, donc qui utiliseront uniquement que les cartes pour comme support en fait à leur prédiction, donc des cartomanciens et voyants. On utilise donc uniquement les cartes dans nos prédictions. Maintenant, on a aussi les voyants et médiums, c'est-à-dire que moi, je suis voyant et médium, j'ai la prédiction dans les cartes. Et après, j'ai aussi des informations qui me tombent, d'accord, de la part de là-haut, qui permettent encore plus de confirmer ces prédictions. Donc ça s'appelle un cartomancien médium, ou un voyant médium, parce qu'on a la voyance dans les cartes, et on a aussi la faculté, en fait, d'entendre et d'avoir
d'autres infos qui viennent directement de là-haut. D'accord? Donc, quelque part, on analyse le tirage et après, on canalise l'information qui suit, en fait, la guidance. Voilà. Donc, les canalisations peuvent venir de nos guides, d'un archange, voilà, d'une divinité, ça dépend. Moi, je sais que personnellement, dans ma voyance, je vois dans les cartes les prédictions qui vont dominer pour la personne, et j'entends aussi voilà, ben, les guides qui viennent confirmer ma prédiction et me donner quelques informations en plus. Ok? Donc après, pour la purification des cartes, on conseille souvent l'encens en grain parce que c'est plus fort et parce que ça fume beaucoup plus. Donc la purification elle est plus puissante. D'accord? Maintenant, pour les personnes qui n'aiment pas l'encens en grain parce que c'est trop fort, on peut tout à fait faire une purification en fait au bâton de sauge, oui, et d'encens traditionnel. Voilà. Euh, alors après, pour une purification d'un jeu de cartes au niveau du temps, donc si on fait l'encens en bâtonnet, il faudra prendre 20 minutes, d'accord, 20 minutes pour purifier votre jeu, parce qu'en fait, on fait le jeu carte par carte, ok? Donc on passe la carte dans l'encens, d'accord? N'importe quel encens, celui qu'on veut, et on dit, par cet air parfumé, je purifie cette carte. Par cet air parfumé, je purifie cette carte. Par cet air parfumé, je purifie cette carte. Et on fait en droit, d'accord, comme ça, et en vert. Comme ça, la carte est purifiée dans tous les sens, en fait. Et ça permet de déprogrammer toutes les énergies négatives sur la carte, ok? Et on fait ça avec tout le jeu. Alors je sais, ça prend du temps, mais ça permet au jeu de ne pas être envahi par des énergies négatives. Voilà, ou sinon, on prend le jeu, d'accord, et on récite le décret de la flamme violette. C'est beaucoup plus rapide et tout aussi efficace, d'accord? Ou alors, on imagine simplement une couleur violette qui envahit le jeu, d'accord? C'est tout aussi rapide et efficace. Mais pour une grande purification, je conseille quand même une purification à l'encens en grain ou encens en bâton. Ça dépend de chaque personne. Également, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un jeu n'est pas purifié? Eh bien, tout simplement, en fait, votre jeu va devenir illisible. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement d'énergie négative en lui qui aura été liée, en fait, à vos consultations, à la clientèle, à l'énergie autour du lieu, parce que l'énergie dans laquelle la consultation est donnée est tout aussi importante, d'accord? C'est-à-dire que vous, en tant que thérapeute, vous devez être bien, dans une bonne énergie, que le lieu dans lequel la consultation se tient devra aussi être purifié et dans de bonnes énergies, sinon ça peut aussi également toucher le jeu de cartes. Voilà, donc si on ne purifie pas le jeu, eh bien ça peut en fait le rendre illisible, dans le sens où il y aura tellement d'énergie négative dans le jeu que votre jeu dira tout et n'importe quoi et qu'au niveau des prédictions, elles seront complètement faussées, complètement à côté de la plaque en fait. Voilà. Ou alors, après une consultation de voyance, ce qui m'est déjà arrivé à moi aussi, hein, c'est d'avoir encore l'énergie du client qui est passé en consultation dans mes cartes. C'est-à-dire que parfois, quand je tire les cartes après une consultation de voyance, d'accord, j'ai l'avis du client qui ressort dans mon jeu, d'accord? Même si moi, bah, ça ne me concerne pas, comme le client est venu à toucher mes cartes, il a laissé son énergie dans les cartes, et du coup, c'est ce qui explique que dès qu'on va faire les cartes pour nous, on va avoir l'avis du client ou de notre entourage qui va sortir dedans. Auquel cas, c'est une alerte comme quoi le jeu doit être purifié, d'accord, et reconsacré pour pouvoir répondre à nous uniquement. Tout simplement. Voilà. Et pour une pierre, c'est pareil. Donc, pour une pierre, c'est pareil. Si on a une pierre qu'on nous donne, qu'on nous offre, la pierre devra être purifiée pour être consacrée uniquement à nous et rien qu'à nous. Pareil pour les cordons. Si on a une chaîne de papy-mamie qui est là pareil en héritage, qui a été déjà portée par, par elle ou par lui,
D'accord? Si c'est une chaîne assez vieille, donc pareil, on ne la prend pas. Parce que ça va aussi endommager la pierre, dans le sens où la chaîne aura tellement d'énergie négative en elle que la pierre risque de surcharger et de malheureusement tomber et casser. Parce que la charge sera tellement haute et puissante que la pierre, même si elle est nouvelle, elle ne supportera pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous conseille à vous, si on prend une pierre sur nous qui nous est offerte, de prendre un cordon comme ça, noir, ok? Ou de prendre carrément une chaîne en plaqué or, en plaqué or, enfin en or quoi, au magasin ésotérique. Comme ça, vos chaînes viennent directement du magasin dans lequel on achète les pierres ou d'un magasin ésotérique. Elles n'ont donc, en ce sens, aucune charge. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.